Bienvenue dans le podcast Qui se cache sous la robe, le podcast qui vous fait réfléchir à votre relation client et à votre posture professionnelle. Moi, c'est Guylaine, coach professionnel certifié et ancienne avocate. J'adore poser des questions. Alors, quoi de plus naturel que de le faire avec mes invités ? Ma mission ? Que clients et avocats apprennent à mieux s'entendre et se comprendre. Vous voulez réapprendre à vous écouter mutuellement ? À comprendre l'autre ? Identifier vos biais cognitifs et vos croyances ? Vous êtes au bon endroit pour remettre l'humain au cœur des relations. Bonne écoute ! Eh bien tiens, justement, allons-y. Comment t'en es arrivé ? Moi, ça me brûle les lèvres. Comment en es-tu arrivé ? Alors, tu l'as dit par hasard, mais ouais, comment t'en es arrivé à accompagner les avocats ? Alors, ce hasard, s'il existe, s'est proposé sur mon chemin, c'était en 2018. Voilà, fin d'études de sophrologie qui ont duré 2 ans et demi, 3 ans pour moi. Et du coup, je devais valider ma formation en sophrologie par un stage en entreprise pour proposer une séance hebdomadaire collective de sophrologie dans une entreprise pendant 3 mois, une fois par semaine pendant 3 mois. Et c'est proposé à moi une demande de stage au sein d'un cabinet d'avocats lyonnais qui s'appelait à l'époque le cabinet Colbert, sur la demande de maître Catherine Couriol. Moi, j'appelle jamais les avocats maîtres, mais voilà, vu que là c'est un podcast. Catherine Couriol, qui c'est donc avocate associée, qui s'est dit ça pourrait nous intéresser. Et donc voilà comment je me suis retrouvée dans ce cabinet, un peu impressionnée au départ, parce que je te dis, moi je connaissais aucun avocat, vraiment je partais de très loin. Ouais. Tu te disais quoi d'ailleurs sur la profession ? À ce moment-là, j'étais impressionnée. Ouais. Pour moi, c'était c'était des gens qui savaient plein de choses, avec qui il devait y avoir des codes, notamment s'appeler maître, etc. Voilà, j'avais l'impression de mettre les pieds dans un endroit bien sérieux, quoi, codifié. D'accord. Et en fait, on s'est rencontrés et en fait, j'ai réalisé que c'était des êtres humains comme tout le monde. Évidemment, ça c'est une certitude. Mais voilà, mais souvent les gens l'oublient. Et c'est surtout que ça a très bien fonctionné, je pense. Je dis ça du coup 5, 6, 7 ans, presque 7 ans plus tard. Hein. Je pense qu'on s'est bien entendu parce que dans ma manière de transmettre, d'animer les séances, etc., moi je suis très carrée. J'aime bien expliquer, vulgariser. Il y a rien d'ésotérique ou voilà, c'est très clair. Et je pense que on partageait ce cadre-là qui les rassurait aussi eux. Et puis, alors ça, je l'ai vu plutôt des années après. Je pense qu'il y a certaines valeurs, notamment de justice et de liberté qu'on partage. Et c'est pas pour rien. Hein, je disais le hasard s'il existe. Voilà, que je suis encore auprès d'eux aujourd'hui. Donc voilà, stage de fin d'études de sophro, cabinet Colbert, grâce à Catherine Couriol. Voilà, pendant plusieurs mois, très très belle expérience. À l'issue de ce stage, ils me disent mais Anaïs, on aimerait que tu restes. Ok. Je tente de faire un devis. C'était mes débuts, début 2019. Oui. En plus, j'attendais notre deuxième enfant à ce moment-là. Une période très très riche. Donc je construis un petit peu rapidement ce devis. En même temps, je crée ma micro-entreprise à l'époque. Et donc ce cabinet devient mon premier client. Et donc on poursuit ensemble comme ça. Et puis à la fin, ils viennent me voir et ils me disent ce serait pas mal que tu contactes le bâtonnier. Donc, en bonne lyonnaise que j'étais, qui ne connaissait pas le milieu des avocats, je lui dis bâtonnier. Moi, je pense à Guignol et à Niafron. Voilà. C'est une petite marionnette avec un bâton. On me dit le bâtonnier, mais pourquoi elle me parle de ça ? Elle me dit non, Anaïs, le bâtonnier, c'est le président, on va dire, de l'ordre des avocats, propre à une région. Je dis ah d'accord, j'y vois un peu plus clair. Donc, elle m'explique, que l'ordre est là pour accompagner, plusieurs fonctions auprès des avocats et que ça pourrait les intéresser. Donc moi à ce moment-là je les contacte,
je me souviens aller à la maison des avocats, un peu le torse gonflé, parce que j'étais heureuse d'avoir ce client-là avec moi, en me disant bon bah allez c'est parti, et puis on m'accueille en bas de manière absolument charmante, hein, mais on me donne juste un mail sur un post-it en me disant bah chère madame, en fait on a des demandes comme ça toutes les semaines, donc non vous allez pas monter, vous allez pas, donc bon je ressors le torse un peu moins bombé, mais en tout cas avec un contact qui était Sophie Renard, hein, qui est responsable de la com au barreau de Lyon. On entre en contact et puis en fait on réalise à ce moment-là que l'axe de mandat de Serge Degas et Joël Forest-Chalvin, une des promesses de mandat est l'amélioration de la qualité de vie et la gestion du stress des avocats. Et donc finalement, on se rencontre fin 2019, je crois, au début 2020, avant le confinement. On décide de mettre en place une première formation, puisque voilà, ça passe bien entre nous. Le confinement arrive au milieu de tout ça, donc tout est à l'arrêt, un peu chamboulé. Et avant la sortie du confinement, Sophie me dit, ce serait peut-être pas mal qu'on propose quelque chose là avant que tout le monde retourne travailler après cette pause. Donc on propose un webinaire. On est début mai 2020. Et moi, l'idée, c'était pendant 1 ou 2 heures donner un max d'outils pour qu'ils puissent voir les bénéfices pour eux, les avocats. Et ce jour-là, si ma mémoire est bonne, on a 80 connexions. Donc moi, je n'ai pas d'historique par rapport aux avocats, donc je fais le webinaire, c'est très chouette. Et je réalise après, on m'informe ensuite que c'était jamais arrivé depuis des années. Alors il y avait certainement le contexte aussi qui était propice. Et du coup, il mesure à ce moment-là le fait qu'il y a une vraie demande auprès des avocats. Et donc, fin 2020, on laisse quelques mois passer, le temps de structurer un peu tout ça. On propose une première formation à la gestion du stress professionnel, qui à l'époque était accompagnée par l'Ordre des avocats. Et en fait, depuis fin 2020, on n'a jamais cessé de faire ça. Donc, 1 à 2 formations par an. Au bout de quelques années, ça a quitté, on va dire, c'est plus plus co-organisé avec l'ordre, mais c'est passé à l'EDARA, l'école des avocats Rhône-Alpes. Et puis, au bout de quelques années, l'EDARA, elle se fixe plutôt sur des formations juridiques ou des formations ponctuelles sur les soft skills. Je continue de donner ces mêmes formations en direct, qui valident toujours des heures de formation, mais en direct. En direct avec mon organisme de formation. Et 1 à 2 fois par an, on continue de se réunir en groupe de travail, donc avec plusieurs personnes, donc de l'ordre de Lyon, l'EDARA, la commission bien-être QVT aussi au barreau de Lyon, pour leur présenter les résultats, l'impact en fait des formations que j'ai données dans l'année. Et puis on échange aussi, elles me font part des nouvelles problématiques. C'est comme ça que la dernière formation sur l'intelligence relationnelle et la communication est née. C'est en réunion début septembre 2024, elles m'ont dit il y a ce besoin-là parce qu'il y a des problématiques de turnover, il y a des problématiques de conflit, etc. Ce serait bien que tu proposes ça. Et effectivement, on s'ajuste ensemble en fait. Ok. Et alors tu nous as expliqué que ton premier client, qui était un cabinet d'avocats, en fait, c'est plutôt eux qui sont venus vers toi. Donc c'est vrai que ça fait tomber pas mal de barrières. Est-ce que, à l'inverse, quand tu as été en posture de proposer, j'ai envie de dire, tes services, quel type de profil d'avocats sont venus à tes formations? Est-ce qu'ils regardaient, comment ils percevaient les formations que tu proposais? Alors moi, je peux te parler que de ceux qui viennent et qui se forment. Oui, bien sûr. On va pas parler de ceux qui viennent pas, Est-ce que tu peux préciser ta question? Qu'est-ce que tu attends comme type d'information sur eux? Savoir s'ils viennent par curiosité, s'ils viennent par envie, s'ils viennent, parce qu'ils sont obligés. Parce qu'il faut savoir que dans la profession, on a 20 heures obligatoires, de formation, et que, arrivés, vers la fin de l'année civile et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas coché toutes les heures de formation, peuvent s'inscrire à des formations dont ils en ont strictement rien à faire. Est-ce que dans la proportion Avant que les formations débutent, je fais une réunion d'information où viennent déjà ceux qui sont inscrits à la formation qui va débuter, mais surtout c'est ouvert au plus grand nombre d'avocats, simplement pour que ceux qui sont curieux puissent venir,
que ceux qui savent qu'ils ne vont pas s'inscrire mais qui ont envie d'avoir quelques outils, un peu comme le fameux webinaire dont je te parlais là de mai 2020, puissent profiter de ça. Moi, j'aime bien pouvoir offrir mes services plus largement. Donc, moi, j'ai jamais eu des gens pas engagés dans la formation, simplement parce que j'explique dans ces réunions que c'est pas possible. C'est pas une formation descendante qu'on peut suivre en étant dans son coin. En plus, la plupart du temps, c'est en visio. Donc, c'est très facile de faire ça. On peut couper la caméra, faire ses mails pendant ce temps. J'explique que c'est pas possible, notamment parce que il y a des échanges. En fait, chacun est là pour prendre sa place, partager ce qui se passe pour lui. Alors, c'est pas de la thérapie, hein. Moi, j'attends rien des gens. Mais en revanche, c'est important que qu'ils prennent simplement leur place, et pour progresser eux, et pour permettre aux autres de progresser. Parce que si j'entends les autres dans leur cheminement, ça va me permettre de progresser. Donc voilà ce que je peux te dire. Non, c'est plutôt des gens qui sont engagés. Hein. Ouais. Je suppose, j'aime pas faire des généralités, et là, ça me nécessiterait de ressortir tous mes questionnaires de préformation que j'ai, hein, mais que je vais pas sortir maintenant pour faire une synthèse. Mais la motivation première, je pense, en général, c'est des difficultés de stress. Il y a des gens qui viennent parce qu'il y a eu un épisode d'épuisement professionnel ou un arrêt maladie. Donc ça, c'est plutôt pour la formation sur le stress. La confiance en soi, même chose aussi, hein, ou des gens qui vont avoir besoin de travailler leur posture, ou qui vont avoir rencontré des difficultés en audience ou avec certains clients et qui vont se dire non, en fait, j'ai envie de travailler ça. Pour l'intelligence émotionnelle, même chose, des gens qui se sentent peut-être démunis ou envahis par les émotions de leurs clients. Qui peuvent avoir du mal à couper. Et la dernière, qui était passionnante l'année dernière, en 2024, intelligence relationnelle et communication, des conflits, des difficultés de management, l'exposition à des violences verbales, le lien un peu difficile avec certains magistrats ou avec des confrères. Voilà ce qui peut les amener, ouais. Ok. Et est-ce que ces confrères qui viennent en formation, est-ce que potentiellement derrière, ils refont appel à tes services pour aller plus loin dans leur démarche? Ça arrive. Alors, j'ai pas tous les noms en tête, mais il y a un vivier d'avocats et avocates qui ont suivi les 4. Ouah, génial! Parce que là, début 2025, on rattaque là dans 2 semaines, gestion du stress. Je crois bien, mais voilà, j'ai pas tous les noms en tête. Il faudrait que je croise mes fichiers, mais je crois bien qu'il y en a dans cette cohorte-là qui ont déjà suivi il y a quelques années. Alors évidemment, en plus, moi, je les fais évoluer parce que je me forme chaque année moi-même à 1 ou 2 disciplines complémentaires. Donc le contenu est enrichi, et même au-delà du contenu, la formation, elle est différente quand le groupe est différent, puisqu'elle est aussi co-créée en partie par ces échanges-là. Donc oui, et puis il arrive que des avocats aussi viennent pour un accompagnement individuel, puis se greffent à une formation, ou l'inverse en fait. Ou bien qu'un avocat vienne à mon cabinet ou suive une formation et ensuite me fasse intervenir dans son cabinet auprès de ses collègues en fait. Donc ouais, évidemment. Ok, ouais. Ouais, on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande des avocats sur la réflexion sur la santé et le bien-être au travail? Ah, je pense. Enfin, en tout cas, il y a un réel constat de leur souffrance, hein, que moi je déplore, et c'est ça qui me fait aussi lever chaque matin. Plus d'un avocat sur 2 proche d'un burn-out. Il y a d'autres chiffres qui sont sortis récemment qui sont même plus inquiétants. Alors que dans l'image, dans l'inconscient collectif, on dit avocat, la plupart des gens vont dire ténor du barreau, intraitable, sûr de lui. Non. Moi, je vois des gens passionnés par leur métier, des gens qui veulent être au service de leurs clients, des gens qui veulent défendre des valeurs, défendre des principes, défendre des êtres humains, et qui, dans l'exercice même de leur métier, se heurtent à des situations qui peut-être n'ont pas été anticipées avant, en formation initiale ou en formation continue, qui sont ce qui se passe dans l'échange avec le client. Parce que le client qui vient chez l'avocat, c'est le même qui vient à mon cabinet, c'est le même qui va chez son médecin, c'est le même qui va chez son psy. Et il va pas donner la partie avocat à l'avocat, la partie sophro à la sophrologue, la partie psy, il va tout sortir. Ouais, et ce que je trouve très difficile pour l'avocat, et d'ailleurs, on est en train de travailler dessus avec une partenaire du milieu, mais j'en dirai pas plus, c'est en fait, pour moi, c'est un peu des thérapeutes cachés.
Alors, je m'explique, ce Ah, mais sont complètement. absolument pas des thérapeutes, mais par contre, ils Non, non. reçoivent en permanence des clients qui vont leur tendre une pente glissante vers ça, en fait. Ouais. Et donc, si t'as pas conscience que t'es un thérapeute caché, en tout cas que t'as la casquette de thérapeute qui est cachée, bah du coup, tu fais pas tout ce qui est nécessaire pour ne pas être, je cherche le bon mot, être Outillé. abîmé, c'est pas le bon mot, mais être Ah, perturbé par ça. Et là, je parle de ouais. supervision, je parle Oula, oui. d'intervision, d'analyse des pratiques professionnelles. Et du coup, il peut y avoir un gros inconfort qui n'est pas du tout d'ordre juridique, n'est pas du Ah tout bah non. d'ordre, voilà, simplement échange humain, mais qui va être lié à cette posture même et ce lien avec le client. Et parfois, je prends des exemples de choses que j'entends de mes clients avocats, hein, mais un client va venir et en fait, il va vouloir se venger. Il va vouloir, pendant une audience, espérer humilier l'autre partie. Et en fait, du coup, il n'y a pas les mêmes enjeux des deux côtés. Donc, tu vois, Tout des à fois, il y a fait. même un problème de clarification. Ça, on l'a beaucoup travaillé dans la formation intelligence relationnelle et communication, de clarifier, en fait, de réduire l'écart entre ce que le client pense qu'il va faire avec moi, avocat, et ce qu'il va réellement faire, en fait. Tout à fait, bien sûr. Mais on n'est pas du tout outillé pour ça. Enfin, après, il y en a qui l'ont, de manière naturelle, hein. Moi, je sais que j'avais une cliente en droit du travail, qui venait contester son licenciement et je représentais, 5 ou 6 salariés de cette entreprise-là. Et elle, très clairement, son comportement n'était pas du tout le même, les mots qu'elle employait n'étaient pas les mêmes, son attitude n'était pas la même que les autres et j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire. Je lui ai posé les questions. J'ai fait: «Mais qu'est-ce qui fait que, vous me parlez comme ça? Qu'est-ce qui fait que, vous aimeriez, avoir ça et ça?» Et je l'ai amenée, en fait, à sortir son vrai besoin qui n'était pas du tout, contester son licenciement, mais que son ancien employeur reconnaisse la souffrance qu'elle a eue d'être virée du jour au lendemain. Et donc déjà, ça lui a fait du bien de le sortir et derrière, bah, il faut être en capacité de dire: «OK, j'entends cette souffrance-là, mais c'est pas mon rôle en Exactement, tant qu'avocate exactement. et vous ne l'obtiendrez pas devant la justice. Au contraire, la justice risque de remettre encore une couche sur ce sentiment, d'injustice parce qu'au final, la justice, elle est là pour trancher au regard de la loi, au regard du cadre qui nous permet de tous vivre ensemble, en société. Elle est pas là pour rendre des choses justes au sens équitable, au nom d'une morale. Elle est là au nom de loi et ça, aujourd'hui, je pense que c'est un des rôles que les avocats doivent prendre. Et ça fait partie de leur métier, expliquer ça à leurs clients. Les limites, du droit vis-à-vis, du besoin profond du client et pour ça, c'est important à mes yeux, en tous les cas, de se former effectivement, à des compétences psychosociales, des malheureusement que nous n'avons pas en formation initiale, mais je ne désespère pas. Et qui se développent de plus en plus en formation continue, mais ils peuvent l'avoir également justement en faisant appel à des professionnels comme toi ou comme moi, où on va venir, les outiller. Parce que déjà, tu as parlé du fait que, bah, ils vont se prendre les émotions de leurs clients, en pleine poire. Donc déjà, il y a tout ce côté-là, au niveau personnel. Comment on fait quand on a 90 du temps des clients en souffrance devant soi? Pour nous aller bien. Il faut réussir à avoir un sas de décompression à la fin de la journée et se dire: «OK, je me suis pris ça, mais il faut que j'arrive maintenant à décharger ça pour pouvoir rentrer, sereinement», j'ai envie de Au dire. cours de la journée, je n'accumule pas, tu vois. Oui, déjà, tout à J'entends, fait, tu dis effectivement. décharger ou il y a vraiment des manières et on n'est pas moins bon accompagnateur quand on fait ça, bien au contraire, parce que je pense qu'on reste Au dans sa contraire, juste posture et du coup, on permet à l'autre aussi de bouger, ouais. tout Juste à une fait. précision, en formation initiale, moi, ça fait plusieurs années, j'ai plus les chiffres en tête, que je travaille à l'EDARA en septembre, juste 3 semaines en gros avant le CAPA, en gestion du Oui, stress. Alors c'est oui. rapide, mais c'est pas rien et ça arrive au bon moment. Gestion du stress, prépa mentale à l'examen du CAPA, ouais.
Donc, il y a des choses, qui bougent aussi dans la formation initiale. Bien sûr. Et puis, il faut comprendre aussi que souvent, on se dit ça. Moi, plein de gens me le disent, mais pourquoi on l'apprend pas plus tôt? Et c'est une manière de détourner comment dire, quand je dis ça, je me détourne un peu de l'instant présent en me disant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour, tu vois? C'est ça. Et c'est même, c'est utiliser la richesse de nos expériences pour se dire, mais pourquoi je l'ai pas fait avant alors que j'avais pas la richesse de mes expériences? Mais bien sûr, mais c'est pas grave, qu'on l'ait pas fait avant, c'est pas le problème. Si aujourd'hui tu ressens le besoin, fais-le aujourd'hui. Voilà. Il y a pas besoin de forcément aller modifier comment ça s'est fait avant, mais de se dire que on avance dans sa profession d'avocat et dans toute profession. Et moi, si je devais passer un message, c'est que si vous, avocat, vous êtes en difficulté par rapport à quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Ça veut encore moins dire que vous êtes seul et il y a qu'à vous que ça arrive. Je le vois bien. Parce qu'en formation, j'en ai 12 à chaque fois. 2 fois par an. Et bizarrement, il y a des choses assez communes qui sont évoquées. Ça peut juste vouloir dire que c'est le temps de pouvoir parler de sa situation, la mettre en perspective et de se rendre compte qu'il y a quelques ajustements simples. Je dis pas qu'il faut rester 10 ans d'échange en thérapie. Alors ça peut être intéressant, hein, mais pas forcément. Ça peut juste être des ajustements. Voilà, quelqu'un qui va me voir, qui me dit, avec, dans telle situation, il se passe toujours ça. Ok, on creuse. Ah oui, d'accord, mais est-ce que vous avez vu ça, etc. Et hop, il y a un petit truc qui switch et qui permet d'avancer en fait. Et des fois, c'est ça le plus grand obstacle, c'est qu'on se dit que ça vient de nous, qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, que les autres aussi. Donc il faut pas le dire. Et après, il y a un peu le syndrome d'un peu boster. Si je le dis, on va voir que je suis mauvais. Mais non, en fait, je continue de m'enfoncer dans ma difficulté. Et c'est dommage. En tout cas, c'est dommage pour le confort. Après, moi, voilà, je souhaite rien pour les autres, mais il y a des solutions en fait. Comme j'ai un problème de comptable, je contacte mon comptable en fait. Vous voyez, tu vois, il y a des sujets où il y a pas ces freins en fait. Ouais, alors le souci, c'est pas un souci, c'est un constat en fait. C'est très facile pour moi maintenant que je suis sortie de la profession parce que j'ai un rôle d'observatrice. Ce que je constate, c'est qu'on n'a pas du tout, en tant qu'avocat, l'habitude de demander de l'aide. Au contraire, c'est les gens qui sont dans le besoin qui viennent demander de l'aide à un avocat. Mais nous, se mettre dans la posture de j'ai un problème, quel qu'il soit, mais je peux demander, j'ai le droit, je m'autorise à aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment inexistant en fait dans la profession. Qui se développe quand même depuis le Covid, comme quoi il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties du Covid, qui ont permis de libérer la parole et aux avocats de prendre conscience qu'en fait, comme tu l'as dit très bien, c'est aussi des humains. Donc comme tous les autres humains, eux aussi bien sûr, eux aussi ont le droit de demander de l'aide et de l'accompagnement et comme tu le dis, des fois, on n'a pas besoin de changer, tout. On peut simplement faire un réajustement en demandant, conseil auprès d'un tel ou d'un tel et ça, un tel ou un tel, ça dépend de chacun et moi, pourquoi j'ai absolument tenu à t'interviewer et qu'il y en aura d'autres, des prestataires, que je vais interviewer, c'est pour montrer justement la richesse, des partenaires qu'ils peuvent questionner. Tu es sophrologue, je suis coach, on s'en fiche en soi. C'est une étiquette qu'on se colle parce que, dans la société, on est formaté comme ça, on doit être défini par. Moi, ça me gonfle. Mais peu importe au final, c'est plutôt se dire: «J'ai une difficulté, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je veux la dépasser? Oui, OK, je m'adresse à quelqu'un» et si la première personne à qui on s'adresse, c'est pas la bonne c'est pas grave. On va questionner quelqu'un d'autre et c'est se permettre, s'autoriser à se dire: «OK, là, aujourd'hui, j'ai un besoin, comment je vais pouvoir y répondre?» Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que quand on peut construire sa tour d'ivoire à pas demander de l'aide et en fait on ajoute encore plus de souffrance à la souffrance en fait en faisant ça. Ah bien sûr.
Bien sûr, on parle. Moi, je parle pour Lyon parce que je les connais bien, mais commission bien-être et qualité de vie au travail, j'ai accompagné plusieurs avocates et avocats qui ne la connaissaient pas. Alors, il y en a une infinité de commissions, mais elles sont là pour vous. Bill Guéhan, Herzog et Béatrice Bertrand, coprésidente, elles sont là pour vous, en fait. Donc, voilà, les commissions, elles servent à ça, l'ordre, il sert à ça. Alors après, tu disais, voilà, il y a des étiquettes, des rôles. Fiez-vous à votre instinct. Voilà, dans ce monde très intellectualisé, de logique, scientifique, et heureusement, on perd des fois le feeling. Tiens, ça me parle ce qu'elle dit. Je m'en fous finalement quel est son métier. Je vais me sentir à l'aise, je vais me sentir en sécurité pour partager là-dessus. Peu importe le métier, ça peut être, voilà, son médecin, ça peut être. Mais de pas rester seul. Et vraiment, je le répète, avocat, vous n'êtes pas les seuls à rencontrer ces difficultés. Sinon, je ne continuerai pas de travailler auprès de vous 6-7 ans après le début de mon activité. Il y en a énormément qui vivent la même chose que vous. Il y en a qu'une petite partie qui ose le dire. Oui. Et c'est en le disant qu'on contribue à faire changer les choses. Donc finalement, vous vous rendez service à vous, même si c'est inconfortable, et ça va même au-delà de ça. Vous changez vraiment les choses. Et puis, je t'ai pas dit, mais depuis la rentrée de septembre 2024, j'écris une tribune dans le journal du village de la justice. Tu dois connaître, c'est un journal gratuit pour les avocats. Tu peux t'abonner en version papier ou numérique. Et du coup, depuis rentrée 2024, septembre 2024, il y a une tribune permanente. Donc, à chaque fois, il y a un sujet global sur le journal. Et du coup, moi, je le décortique d'un point de vue soft skills, en fait. Donc, il y a eu un premier sujet, c'était sur les impayés, l'installation libérale. Donc, voilà, on a parlé des soft skills et de la sophrologie sous cet axe-là. Et le prochain numéro, je peux pas dire le thème, il sort à la fin du mois, mais même chose. En fait, on peut tout relier, on peut tout sujet rencontré par l'avocat, on peut le voir à partir du prisme des compétences psychosociales. Et du coup, ça montre bien qu'il y a ce besoin-là. Et puis, voilà, avocat loin de Lyon, vous pouvez aussi, moi, dans ces tribunes, je donne un max d'outils, en fait, pour que ça puisse être applicable. Il n'y a pas forcément besoin de se rencontrer. Il y a à prendre de l'info là où elle se trouve aussi. Et ça, c'est vraiment pour vous, avocat, en fait. Bien sûr, parce que faut quand même rappeler, s'il y a besoin de le rappeler, l'avocat est un technicien du droit, mais le droit n'est qu'un outil, parce qu'en fait, le rôle de l'avocat est bien d'accompagner son client. Donc, le maître mot là-dedans, c'est bien la relation humaine. Et on donne la parole, on est là pour donner la parole à nos clients pour qu'ils soient entendus par un magistrat ou par une autre partie quand on est côté juridique. Mais les conseils qu'on peut donner, c'est bien au regard de la situation personnelle de nos clients. Donc la base même de notre métier, c'est avant tout l'humain. Donc on est quand même arrivé dans une situation très ubuesque, quand on y réfléchit vraiment, c'est de se dire: «On n'a fait que du droit». Non, on ne fait pas du droit. On travaille avec l'humain, pour porter la parole, pour porter ses intérêts, pour les défendre. Le droit n'est qu'un outil et on a complètement inversé, cette relation par rapport au métier et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'avocats en sont, en souffrance là-dessus, en fait. Et effectivement, il y en a beaucoup qui disent, j'ai voulu faire ce métier pour faire de l'humain et en fait je suis devenue un robot et il y a une vraie dissonance. Oui, mais non, en fait, effectivement, vous avez raison, ce métier est un métier humain. On est là pour accompagner des gens. Le droit n'est que l'outil. Tu es sophrologue, tu es là pour accompagner les gens pour qu'ils aillent bien. La sophrologie n'est qu'un outil. Je suis coach, je suis là pour accompagner d'abord l'humain et là, le coaching n'est qu'un outil. La preuve en est, je fais des exercices de sophrologie dans mes séances de coaching. Donc voilà, on a une boîte à outils mais n'oublions pas qu'en fait, avocat, sophrologue ou coach, notre cœur, c'est l'humain en fait. C'est l'accompagnement de l'homme. Ça me donne envie de conclure sur rappelez-vous ce que vous avez juré. Je jure d'exercer mes fonctions. Alors moi, j'ai jamais juré, donc reprends-moi si. Me la demande pas, je sais pas. Ok, alors je crois dignité, indépendance, conscience,
probité, je me trompe pas. Et le dernier, c'est humanité. Vas-y, attends, répète. J'ai sûrement dû faire une erreur, mais ce que je veux dire, c'est avec humanité. Le dernier mot, c'est humanité. Quand vous le prononcez, jeune avocat ou moins jeune, si vous passez par la passerelle, vous croyez que c'est être humain avec les autres. D'abord, se permettre d'être humain. Et être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire être traversé par des sensations, des émotions et des pensées. Ça veut dire être absolument être vulnérable, en fait. Il y a personne ici sur cette planète qui est étanche à la vulnérabilité, aux problèmes de santé, aux accidents, aux sentiments de honte, d'échec, etc. Et en fait, voilà, je trouve que ça boucle bien la boucle. Rappelez-vous, en fait, cette humanité, elle est d'abord envers vous-même, et c'est parce que je vous l'accordez envers vous-même que vous pouvez ensuite l'accorder à l'autre sans vouloir le sauver, du coup, sous cette impression que être humain, c'est être gentil, mais juste en étant avec deux humains côte à côte, et j'accepte de pas avoir la solution. En revanche, je suis hyper compétent dans le droit, j'ai l'habitude, je fais ça régulièrement, donc je vais te conseiller, mais du coup, c'est pas le même rôle. Et ce rôle-là, il évite, je pense, au quotidien, d'encaisser et du coup d'avoir besoin de décharger le soir. Parce que du coup, je suis dans une posture où je suis à côté et je connais, je connais ce que je sais, je connais aussi ce que je sais pas, mes limites. Je veux rien pour toi. En revanche, je peux te dire ce que le droit peut t'apporter dans ta situation. Merci Anaïs. Et du coup, je m'aperçois que je n'ai pas posé ma super première question, donc tant pis, c'est pas grave, mais je vais te poser ma dernière question. Après notre échange, comment te sens-tu? Ça a coupé, Guylaine. Je n'ai pas entendu la dernière question. Ah là là, le teasing, comment elle essaye de mettre encore plus le teasing. Excellent. Je te demandais donc, après nos fabuleux échanges, comment te sens-tu? À ma place. Je me sens à ma place. Merci. Et j'ai envie de continuer à faire ce que je fais parce que ça me passionne. Eh bien, merci Anaïs. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Eh ben, merci à toi, surtout, parce que je pense que la profession d'avocat évolue notamment par celles et ceux qui ouvrent ce type d'échange, qui font part de leur propre expérience. Donc, merci infiniment. Et puis, j'ai envie de dire aux avocats de prendre soin d'eux, de se rappeler pourquoi, quand ils avaient 5, 10, 15, 20, 25, 45 ans, ils ont voulu être avocats. Et de s'autoriser à continuer à exercer dans le confort, en fait, simplement. Voilà ce que je pourrais leur souhaiter. Eh ben, merci pour ces mots qui donnent beaucoup d'espoir. Merci pour ton authenticité. Et oui, il y aura sûrement plusieurs, enfin au moins un autre épisode où je partagerai mon propre burn-out que j'ai fait en 2018 quand j'exerçais cette profession pour effectivement libérer la parole, expliquer un peu comment on peut éventuellement en arriver là. Alors forcément, je parlerai que de moi, parce que chaque personne est différente. Donc chaque personne traverse le burn-out de manière différente pour celles qui en ont traversé, en tout le cas, les personnes, pas que les femmes, faut pas croire. Les hommes aussi ressentent des choses. Et voilà, là c'était pas le moment, c'était pas le sujet. Je voulais vraiment axer sur ton activité, sur ce que tu as pu constater depuis 7 ans, 8 ans que tu pratiques auprès des avocats. Et moi, je trouve ça juste génial de voir que justement, on s'ouvre. C'est une profession qui s'ouvre de plus en plus. Et ça, c'est beau. Donc, merci pour ce que tu fais pour eux. Avec plaisir. Merci à toi, Guylaine.